Salut à tous les internautes, j'espère que vous allez super, super, super cool. Moi, je me porte bien, voilà. Comme moi, j'ai l'habitude de le dire, quand je suis en bonne santé, peu importe l'adversité, pour moi, tout va bien car la santé, c'est la vie, voilà. Or, quand on vit, tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Est-ce que vous êtes nouveau sur ma chaîne? Vous découvrez cette chaîne pour la première fois? Je vous souhaite la bienvenue. Merci à tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui partagent. Merci à ceux qui n'arrêtent pas d'inviter les gens, de subscribe, de continuer voilà, cette belle aventure. C'est grâce à vous que je suis là. C'est grâce à vous qu'on va construire voilà, cet empire. C'est grâce à vous qu'on va impacter le monde. C'est grâce à vous qu'on va relever les challenges. Comme j'ai l'habitude de le dire que les problèmes pour nous sont des challenges. Voilà, c'est dans les échecs qu'on trouve la victoire. C'est dans les échecs qu'on trouve la réussite. C'est dans l'échec que on peut réussir. Est-ce qu'on peut réussir dans l'échec? C'est de ce qu'on veut parler aujourd'hui, ce qu'on appelle la résilience psychologique. C'est quoi la résilience psychologique? Vous êtes quelqu'un d'émotionnellement faible, vous êtes quelqu'un qui est frustrable facilement. Voilà, il y a des gens comme ça. Et en leadership, on explique que avant, lorsque tu veux en fait changer quelqu'un, il faut que toi-même tu sois un modèle. C'est-à-dire que pour changer quelqu'un, en fait, commence à faire des choses bien. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de changer, tu ne peux pas dire à ton mari de changer, tu ne peux pas forcer à quelqu'un de changer. Ce n'est pas destiné à changer. Il y a des gens qu'on ne change pas, vous deviez le savoir. Même Dieu assis sur son trône, il y a des gens qui ne peuvent pas changer. La preuve en est que Dieu existe. Les lois divines existent, mais les gens continuent de faire le mal, les gens continuent de tuer, les gens continuent de voler. Nous tous, on continue de pécher. Ça veut dire que à un niveau de notre vie, peu importe tout ce que vous voulez dire aux gens comme message, il y a des gens qu'on ne change pas. Il y a des cœurs qui sont incrédules. Il y a des mentalités qu'on ne peut pas changer. Comme quelqu'un pouvait dire, contrairement à Dieu, je ne peux pas ouvrir la mer. Si toi-même, tu ne saisis pas les opportunités qui se donnent à toi, je ne peux pas changer le vin, de l'eau en vin. Je n'ai pas ce pouvoir-là. Je n'ai pas le pouvoir de faire couler de l'eau du rocher ou bien de multiplier le pain dans le désert. Dans le désert, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. Et puis, dans nulle part comme ça, je multiplie le pain et le poisson pour quelqu'un. Ce n'est pas ça mon but, parce que je ne suis pas Dieu. Le but, en fait, c'est de former des personnes résilientes. Nous avons besoin d'une génération d'hommes et de femmes résilients. C'est quoi une personne résiliente? Une personne résiliente, c'est une personne qui, sur le plan psychologique et mental, il est capable de pouvoir gérer des émotions, des situations frustrantes. C'est-à-dire que là où les autres sont facilement frustrés, toi, tu restes au-dessus de la frustration. C'est-à-dire que émotionnellement, on ne te déstabilise pas vite. Alors, pour être une personne résiliente, il faut d'abord connaître ton trait de personnalité. C'est quoi ton profil de personnalité? Est-ce que tu es une personne émotionnelle? Lorsque tu es une personne émotionnelle, ça veut dire que sur un jour de 24 heures, on peut te frustrer plus de 100 fois. Tu vas être frustré par ce que tu regardes, tu vas être frustré par ce que tu écoutes, tu vas être frustré par ce que l'on dit contre toi, tu vas être frustré par la vie des autres. Il y a des gens qui sont frustrés, qui sont attristés juste en regardant la vie de l'autre. Il est frustré. Tu peux être émotionnellement jaloux, tu peux avoir de la haine, tu peux enregistrer des sentiments de colère, de jalousie, de haine, tu peux convoiter. Ça veut dire que ce sont des personnes que, sur le plan émotionnel, on peut déstabiliser très facilement. Alors, la première chose que tu dois apprendre à faire, à connaître,
quel est ton profil de personnalité? Et en leadership, c'est ce qu'on nous apprend. Apprends à connaître qui tu es. En développement personnel, on nous apprend à savoir gérer notre vie. Si tu sais, tu connais ton profil de personnalité, si tu es émotionnel, si tu es physique, ça veut dire que dès que quelqu'un te touche, dès que quelqu'un te frustre, tu rends par une gifle. Les gens qui aiment se battre. Si tu es quelqu'un de physique, c'est-à-dire que ce que tu peux faire, un problème que tu peux résoudre avec la parole, tu veux le résoudre physiquement. Maintenant, si tu es quelqu'un de résilient, tu es le genre de personne qui sait prendre la hauteur sur toutes les situations qui peuvent se passer devant toi. Si tu es quelqu'un de résilient, tu transformes tes échecs en victoire. Tu transformes tes combats en victoire. Tu transformes les problèmes deviennent des challenges pour toi. Alors, il y a quelqu'un, un monsieur extraordinaire en coaching. Il a ouvert une entreprise, première entreprise, l'entreprise a fermé. Je vous rappelle qu'il est instruit, il a des connaissances parce que dans certaines régions du monde, on nous a inculqué. Sinon, on a piraté notre cerveau en disant que parce que tu es allé à l'école, parce que tu as acquis des connaissances, parce que tu as des diplômes universitaires, alors tu n'as pas le droit d'échouer. Alors que 98% des humains qui échouent sur la terre, il y a des intellectuels, il y a des gens diplômés, il y a des gens instruits, il y a des gens qui sortent des grandes universités. Mais dans les temps de coronavirus, qui sont sous la dépression, qui sont prêts à se donner le suicide, il y a des gens qui ont renoncé avec tous les diplômes dans la maison. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas leurs traits de personnalité. Parce qu'ils n'ont pas appris à développer leur mental afin de devenir des personnes résilientes. Et dans ces temps particuliers que le monde traverse, vous avez besoin d'être résilient, être fort mentalement, être stable mentalement et sur le plan émotionnel et psychologique, sur le plan moral. Est-ce que être résilient, quand on est résilient, on ne pleure pas? Est-ce que lorsqu'on est résilient, on ne regrette pas? Est-ce que lorsqu'on est résilient, on ne s'attriste pas? Est-ce que lorsqu'on est résilient, on ne se met pas en colère? Est-ce que lorsqu'on est résilient, on ne peut pas être frustré? Non. Être résilient, c'est que, comme ce monsieur, il me dit, Audrey, j'ai ouvert une première entreprise, l'entreprise a fermé, une deuxième entreprise, ça a fermé. Là, je suis sur une troisième entreprise. Il est expert comptable. Il a son propre cabinet de comptabilité. Et le monsieur, il est au bord de la faillite. Et je lui ai dit ceci. 1. Le gros problème des Africains, lorsqu'on commence un business, peu importe la portée du business, on ne fait pas l'étude du marché. Sur le marché, qu'est-ce que je peux faire que personne ne fait? Le gros problème, c'est que tout le monde veut faire ce qui existe déjà. On n'accepte pas de prendre le risque. La deuxième chose que je lui ai dit, quel est ton système de marketing? À quel niveau tu fais connaître ton entreprise? Est-ce que tu as une page Instagram? Est-ce que tu as une page Facebook? Est-ce que tu as une page Twitter, Snapchat? Via les réseaux sociaux, tu peux vendre ton article. Si tu vends du savon, tu as une épicerie là où tu vends du savon, tu vends du pain, tu vends un peu de tout. Au travers de Facebook, en dehors des clients que tu vas te faire dans ton environnement, tu peux te faire des clients en ligne. Mais c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et avec le coronavirus, après le coronavirus, le monde va prendre une autre tournure. Ce sont ceux qui vont travailler et sur le terrain et en ligne qui vont se faire de l'argent. Si vous comptez avoir les clients que les gens de votre quartier, les gens de votre pays,
votre business va traîner et va traîner et vous serez au bord de la faillite. Donc, la première chose, quel était ton plan d'action? La deuxième chose, quel est ton système de marketing? Comment tu fais connaître ton entreprise? La troisième chose, il faut que tu trouves un message dans tes échecs. À chaque fois, un homme résilient, une femme résiliente, vous devez tirer un message dans chaque situation que vous traversez. Si tu traverses une impasse, un échec, si tu as déjà enregistré des échecs, des échecs répétés sur le plan sentimental, sur le plan familial, sur le plan relationnel, dans les entreprises, dans le business, dans tout ce que tu fais sur le plan scolaire, quel est le message que tu tires dans cet échec? Parce que dans tout ce qu'on enregistre comme échec, il y a un message. C'est la stratégie qui n'a pas marché. Ce sont les outils qui n'étaient pas réunis ou c'était le mauvais choix. Alors, quel est le message que tu tires des échecs que tu as enregistrés dans ta vie? Une personne résiliente, c'est une personne qui trouve la réponse, qui trouve un conseil, qui trouve un message dans la difficulté, dans l'échec. Une personne résiliente, c'est une personne qui positive chaque situation auquel tu fais face. Si les gens t'ont abandonné, pose-toi la question de savoir, est-ce que Dieu ne veut pas me sauver de quelque chose? Si personne, tu enregistres des échecs sur le plan amical, sur le plan relationnel, quel est le message au travers de ces échecs? Quel est ton trait de personnalité? Il y a des personnes qui sont faites pour rester seules. C'est-à-dire que ce n'est pas seul où, c'est-à-dire que tu ne vas pas au travail, non. Seul dans le sens où, en amitié, ça ne marche pas. C'est-à-dire que tu te fais des connaissances, mais tu ne dois pas avoir des amis. Quel est ton trait de personnalité? C'est de ce qu'on parle. Une personne résiliente, c'est une personne qui crée une atmosphère positive. Lorsque tu arrives dans un endroit où tout est négatif, là où tout le monde est négatif, là où tout le monde pense que, regarde, tout va mal, il n'y a plus un espoir. Une personne résiliente, c'est celle qui vient redonner espoir là où il y a le désespoir. Une personne résiliente, c'est une personne qui ramène l'unité là où il y a la division. Une personne résiliente, toi tu viens pour construire là où personne n'a bâti. Quand toi tu arrives, tu poses une pierre et tu commences à bâtir. Là où il n'y avait aucun résultat, là où personne n'a pu décoller, quand toi tu arrives, tu fais décoller les gens. Une personne résiliente, c'est celle qui ramène la paix, là où il n'y a plus la paix, qui vient donner la joie. Vous voyez, lorsque j'étais jeune, pour ceux qui me connaissent, moi j'ai l'habitude de partager mon expérience de vie. Voilà, lorsque j'étais jeune, je passais par des moments difficiles et ma maman nous a élevés toutes seules. Et il arrivait un moment, imaginez-vous, une femme de ménage qui a 7 enfants. Et il y avait des journées où vous n'avez rien à manger. Absolument rien à manger. C'est-à-dire, elle se lève le matin, elle va au travail, elle ne laisse pas 100 francs parce qu'elle n'en a pas. Elle-même, pour aller au travail, elle va à pied, elle marche à pied. Elle revient à pied, elle attend la fin du mois pour pouvoir essayer de faire un petit marché. Et ce marché-là ne tient même pas, vous êtes nombreux. À l'époque, elle est payée à 50 000 francs CFA. Quand tu fais un marché, tu dois payer la maison avec les 50 000. Tu dois payer l'eau et le courant. Tu fais le marché avec quoi? C'est-à-dire que pour manger, c'était un miracle. Et lorsqu'une personne arrive en journée, j'avais 2 de mes tantes qui ont vraiment soutenu ma mère, qui nous ont soutenus aussi. Si j'ai dû vraiment aller à l'école, c'est grâce à mes 2 tantes. Et lorsque nos tantes venaient, elles garent la voiture. On connaissait déjà le bruit de la voiture. Moi, personnellement, je connaissais le bruit de la voiture quand elles arrivent. Elles klaxonnent, pim, pim, pim. Et quand elles arrivent, il y a la joie de vivre. Ça veut dire que quand elles arrivent, elles redonnent une atmosphère d'espoir, de joie, d'amour, de paix. Elles viennent avec un sac de riz. Par mois, si l'une ne venait pas donner ce mois-là, l'autre venait. Et quand l'autre a donné, parfois les deux venaient même donner la nourriture au même mois. Et ça nous rendait tellement heureux. Alors quand tu es une personne résiliente, toi tu amènes l'espoir là où il y a le désespoir. Là où les gens n'ont rien à manger.
Même si tu n'amènes pas à manger sur le plan physique ou tu ne donnes pas à les gens l'argent sur le plan physique, mais le fait d'amener des paroles positives, de fortifier quelqu'un, et ce que nous faisons en développement personnel, et ce que nous faisons en leadership, amener, motiver, booster les gens. Je vous dis qu'à un moment donné de la vie, si vous n'avez pas quelqu'un qui peut vous donner des conseils fiables, qui peut vous dire que même si tu as échoué hier, demain peut être un jour meilleur. Lève-toi et continue de marcher. Les gens qui ont réussi dans la vie, ce sont ceux qui n'ont pas abandonné dans les échecs. Et ceux qui ont échoué, ce sont ceux qui ont abandonné à cause des échecs qu'ils ont enregistrés. Une personne résiliente, durant les échecs, il tire des messages, il tire des conseils et il continue, il ne s'arrête pas de marcher. Et pour terminer, il y a une citation qui dit, pendant que l'imbécile, pendant que le dupe, lui, il est en train de marcher, vous l'insultez, vous lui dites qu'il est bête, il n'est pas là à l'école, elle n'est pas là à l'école, elle est bête, elle est nulle. Celle-là, vraiment, c'est une prostituée. Celui-là, c'est un voleur, c'est un menteur. Celle-là, elle n'ira pas loin à l'école, elle a raté sa vie. Elle a déjà 2, 3 enfants, elle ira où? Vous êtes en train de tout raconter, vous racontez de tout, n'importe quoi sur cette personne. Mais cette personne, elle est en train de marcher. Mais toi, tu as les connaissances, tu es intelligent, tu as des dons et des talents, tu es un homme parfait. Toi, tu ne triches pas, tu n'as pas fait des enfants en désordre. Toi, tu n'as pas volé, tu ne mens pas, tu ne commets pas l'adultère, tu ne frustres pas les gens, tu es quelqu'un de parfait. Mais tant que tu es assis, si celui ou celle qui est imbécile, qui n'est rien, qui a raté la vie en train de marcher, celui-là va réussir sa vie. Pendant que toi, l'intellectuel, qui a des connaissances, qui a des talents, qui est diplômé, tu es assis, tu vas échouer. Et 98% des humains sur la terre qui échouent, ce sont ceux qui restent assis dans l'échec. Et ceux qui réussissent, ce sont ceux qui continuent de marcher dans l'adversité. Alors portez-vous bien et à la prochaine. Merci de subscribe, de partager, d'inviter les autres pour que la communauté soit grande. On a des grandes choses à faire. Il y a un mindset terrible, incroyable à l'intérieur de moi. On va faire éclater cette génération. On va faire éclater l'Afrique. L'Afrique va monter en boum boum en puissance 5. Alors je compte sur vous pour inviter les gens, pour partager mes chaînes, pour partager mes plateformes, mes réseaux sociaux. Inviter les gens à me suivre. On va faire un boom dans cette génération. Je crois en cela. Car à celui qui croit, on verra ce qui va se passer.